Si je pouvais revenir en arrière 10 ans, il y a une erreur que je ne referai jamais. Et je pense que beaucoup de personnes sont en train de la commettre aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai décidé justement d'en parler pour partager cette expérience et de faire en sorte à ce que beaucoup de personnes ne la fassent plus. Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet un peu particulier. J'aimerais répondre à une question que je me pose parfois moi-même. Si demain je perdais tout, si demain je devais repartir à zéro, qu'est-ce que je ferais? Quelle erreur je ne ferais plus? Quelle décision je devrais prendre plus rapidement? Et surtout, quelles leçons ces dernières années m'ont-elles enseigné? Parce que souvent, quand les gens regardent une personne, ils voient le résultat. Ils voient les projets, les vidéos, les terrains, les ambitions. Mais ils ne voient pas forcément le chemin. Ils ne voient pas les erreurs. Ils ne voient pas les nuits de doute. Ils ne voient pas les projets qui n'ont pas fonctionné. Ils ne voient pas les sacrifices. Et pourtant, c'est souvent à cet endroit que vous allez trouver les plus grandes leçons. Si je repartais de zéro demain, la première chose que je ferais serait de commencer immédiatement. Parce que pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait être prêt. Et je pensais qu'il fallait plus d'argent, plus de compétences, plus de temps, plus de confiance. Alors qu'en réalité, personne n'est prêt en fait quand il commence. Quand j'ai créé Colicadi, je n'étais pas prêt. Quand j'ai créé mon premier site internet, je n'étais pas prêt. Quand j'ai commencé à chercher mes premiers clients, je n'étais pas prêt. Mais j'ai quand même commencé. Et c'est justement en avançant que j'ai appris. Aujourd'hui encore, je vois énormément de personnes qui attendent. Elles attendent le bon moment, le bon salaire, la bonne formation, le bon associé. Et parfois, elles attendent tellement qu'elles ne commencent jamais. Je me souviens encore de Colicadi. Pour certains, cela ne représentait pas grand-chose. Mais pour moi, cela représentait énormément. Parce que c'était la preuve que je pouvais créer quelque chose. L'objectif était tout simplement de mettre des personnes en relation qui avaient besoin d'un moyen de transport. Que ce soit pour récupérer des colis, que ce soit pour récupérer des courses, pour récupérer votre drive aussi. Et moi aussi, je participais en fait à ça. Donc j'avais deux types de clients. Celui qui proposait le service et celui qui avait besoin du service. Et ce, qu'importe le moyen de transport. Que tu aies une petite voiture, que tu aies un vélo, qu'importe le moyen de locomotion en fait. Je créais moi-même le site internet et j'y passais des heures. Aujourd'hui, s'il y avait l'automatisation, s'il y avait tout ce qui est no-code, etc. Si je connaissais, je peux vous assurer que j'aurais fait des dingueries. Je répondais aux demandes, je cherchais des solutions. Et bref, comme je vous l'ai dit, je construisais le projet étape par étape. Et pourtant, à côté de ça, je travaillais. J'étais encore en poste. Et je m'arrêtais pas, je continuais. Et même pendant les heures de travail, j'étais là. Quand j'avais un petit moment, quand j'avais fini quelques demandes, je m'attelais en fait à la tâche. Je créais mon site internet, je revoyais le design, etc. Je l'alimentais. Et à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Donc, j'ai vraiment tout fait, de A à Z. Il faut savoir que hier, il n'y avait pas l'IA. Donc, les statuts, j'ai dû les créer moi-même. Donc, il fallait faire beaucoup de recherches, etc. Et après, j'ai dû aller voir un avocat pour valider tout ça. Mais bon, ça, je vous expliquerai tout ça après. Aujourd'hui, quand je regarde ces images, je ne vois pas seulement une entreprise. Je vois surtout quelqu'un qui essayait. Quelqu'un qui refusait d'être immobile. Quelqu'un qui cherchait une sortie. Et ça, je le dis parce que beaucoup de personnes ont besoin de le comprendre. Le premier projet n'a pas besoin d'être parfait. Il a juste besoin d'exister. Il faut juste commencer quelque part. La maison. Maintenant, je vais parler d'une erreur qui va peut-être surprendre beaucoup de personnes. Je sais, il y en a beaucoup qui m'ont conseillé, etc. Ils m'ont dit, t'as bien fait. Vraiment, c'est ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, il faut avoir sa maison au pays, etc. Mais ça, c'est plus, j'ai envie de dire quelque chose pour, pour marquer le coup, pour dire, voilà, j'ai fait quelque chose chez moi et en être fier, avoir une référence, etc. Mais pas vraiment dans le sens du business. Si c'était dans le sens du business, je le ferais différemment, en fait. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer là pourquoi. Si je devais repartir à zéro, je construirais ma maison plus tard. Attention, on se dit pas qu'avoir une maison, c'est une mauvaise chose. Je dis simplement que si je pouvais revenir en arrière, j'investirais d'abord davantage dans des actifs capables de produire des revenus. Parce que quand tu construis une maison, t'es plus en train de consommer de l'argent qu'autre chose. Alors que quand tu investis, ça peut te produire de l'argent. Et aujourd'hui, avec le recul, avec toute l'expérience que je suis en train d'acquérir, parce qu'on n'arrête jamais d'apprendre, je comprends mieux cette différence. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celui d'il y a 10 ans. Et certaines personnes ne s'en rendent même pas compte, comme dans la précédente vidéo. Aujourd'hui, un téléphone portable peut devenir une entreprise, une école, un média, une source de revenus. Des jeunes créent des applications, des formations, des boutiques en ligne, des contenus, des entreprises entières, sans bureau, sans local, sans gros capital. Juste avec de la compétence, de la discipline et Internet. Et ça, c'est une révolution qui est historique. Si je repartais de zéro aujourd'hui, je consacrerais énormément de temps à l'IA. Énormément. Parce que je pense qu'aujourd'hui, nous sommes devant quelque chose qui est vraiment immense. D'ailleurs, l'Europe a investi plus de 200 milliards dans l'IA. C'est vrai que l'intelligence artificielle ne va pas remplacer tout le monde. Mais les personnes qui sauront l'utiliser auront un avantage qui est énorme. Exactement la même chose pour le no-code. Et aujourd'hui, on peut créer des applications, des automatisations, des plateformes, des outils, sans être développeur, sans connaître une ligne de code, sans même savoir ce que c'est Java, etc. Et ça, beaucoup de personnes ne le réalisent pas encore. Et tu vois, si l'automatisation existait, si l'IA existait, si le no-code existait, ça existait. Voilà, depuis un bon bout de temps d'ailleurs. Sauf que c'était pas aussi connu et il n'y avait pas autant d'applications.
Donc c'est vrai que les États-Unis sont très loin par rapport à ça. Ils ont commencé à investir, eux, il y a bien longtemps et à booster tout ce qui était entreprise qui permettait justement de développer tout ça. Et aujourd'hui, ils ont un grand train d'avance. Et donc l'Europe arrive tout simplement, j'ai envie de dire, comme le dernier, le petit dernier, et qui est en train aussi de commencer à développer. Aujourd'hui, il y a énormément de développeurs no-code, j'ai envie de les appeler comme ça. Donc des personnes qui développent des applications sans même connaître une ligne de code. Et si hier, j'avais cette possibilité, moi aussi, que ce soit pour mon site internet, que ce soit pour toutes ces mises en relation où je me tracassais, comment faire ci, comment faire ça, etc. C'était vraiment, je vous dis pas, un casse-tête pour créer ce site internet. Parce que derrière, j'étais aussi en train de développer une application qui allait me permettre, en fait, de gérer beaucoup plus simplement. Et derrière, donc il y a les clients qui ont réussi leur interface sur une application qui allait leur permettre d'avoir vraiment cette facilité d'utilisation plutôt que d'aller à chaque fois sur Internet, etc. C'est vrai que c'est pratique aujourd'hui avec un mobile, on fait vraiment tout. Mais aujourd'hui, avec tout ça, j'aurais pu faire vraiment des choses, je vous dis pas, énormes. Donc avec un mobile, vraiment, on aurait pu beaucoup faire. Aujourd'hui, avec des applications, avec la possibilité d'avoir du no-code, j'aurais pu faire énormément de choses que je ne maîtrisais pas. Et donc, ça aurait été un gain de temps pour moi. Et j'aurais pas eu aussi besoin d'investir autant de temps là-dedans. Parce que justement, quand tu comprends comment ça marche, eh ben c'est vraiment un gain de temps. Tu développes assez facilement, tu produis assez facilement. Rechercher des clients, je vous dis pas, c'est juste d'une simplicité qui est énorme. J'aurais pu mettre en place un SAV qui était beaucoup plus simple également, avec une IA qui allait répondre au téléphone, etc. et donner beaucoup de choses. Donc je vous dis pas, en fait, il y a énormément de choses. Vous êtes loin de vous imaginer quoi. Franchement, tout ce qu'on peut faire avec le no-code et l'IA aujourd'hui, c'est juste énorme. On peut vraiment... L'une des raisons pour lesquelles je continue d'investir au Congo, c'est parce que je crois encore au potentiel du continent, et notamment de ce pays que j'aime trop, ce pays que j'aime tant, ce pays, oh là là. J'aime aussi mon pays, la France, mais j'aime beaucoup le Congo. Voilà. Donc, j'aime aussi mon pays, la France, mais j'aime aussi le Congo. Donc, voilà, mon cœur balance sur les deux. C'est exactement ça. Et si je crois au potentiel, c'est pas parce que tout est facile, pas parce que tout fonctionne, parce que je vois des opportunités, je vois des besoins, je vois des marchés, je vois des terres, je vois des ressources, je vois des projets. Et je pense que l'Afrique des prochaines décennies sera beaucoup plus différente de tout ce qu'on a connu jusqu'à l'heure. Ouais, honnêtement, franchement, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a énormément de choses à faire. Du coup, on discute un petit peu. Quand franchement, j'ai créé cette société, je vous dis pas, je dormais très peu. Je passais vraiment des heures à développer. Surtout mon site internet, il me prenait du temps. Je voulais pas faire comme tout le monde. Il existait, hein, déjà aujourd'hui, des applications qui te permettaient de générer des sites, etc. Mais j'ai essayé plusieurs et c'était pas vraiment ce que je voulais. Donc moi, je voulais vraiment commencer de A à Z, créer moi-même mon design, rajouter les choses, voilà, créer mes statuts, faire énormément de choses. J'avais vraiment besoin de passer du temps. Je dis pas, pour justement créer mes statuts, il existe aussi des associations qui peuvent vous aider, etc. Mais moi, vraiment, je vous dis pas, j'ai tout rédigé, je me suis pris la tête, j'ai fait des recherches, mais énormes, pour justement te pondre quelque chose qui allait justement avec ces statuts. Bien sûr, j'étais pas seul à cette époque, il y avait aussi mon associé. Et j'ai donc développé énormément de choses. Je vous dis pas, je dormais pas. Et même quand je partais au boulot, eh ben, pendant mes heures de travail, comme je le disais tout à l'heure, je vous avais dit, j'allais vous expliquer un petit peu, eh ben, j'étais en train de développer. J'étais en train de rechercher des informations. J'étais en train de corriger. Il fallait faire corriger les fautes d'orthographe. Il y avait pas mal de choses à faire pour être crédible. Et donc, il fallait préparer aussi le lancement. Au niveau du lancement, il fallait faire ce qu'il fallait. Il fallait faire des recherches. Donc, les études de marché et autres. Je vous dis pas, j'ai tout fait tout seul. Quelles étaient les sociétés qui étaient à côté? Quelle était la concurrence? Quels étaient ceux qui faisaient du chiffre déjà, etc. Après, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas tant de concurrence que ça à cette époque-là où justement j'ai créé cette société. Et donc, ça m'a permis d'évaluer un petit peu le potentiel de l'affaire. Et ça m'a emmené, je vous dis pas, très très loin. Ça m'a ouvert beaucoup de portes. Ça m'a vraiment ouvert des portes. Et ça m'a ramené devant le maire. J'ai été reçu par des personnes de la CAF, donc par la directrice de la CAF. Et ils voulaient aussi proposer des services, justement, ça collait, puisqu'il y avait un certain contrôle à faire. Eux, ça les arrangeait, justement, s'il y avait une société qui proposait des services qui n'étaient pas aussi chers que ça, qui étaient quand même abordables pour ce type de profil. Et la CAF aussi m'a mis en relation avec des clients, je vous dis pas. Donc j'ai proposé de laisser mes cartes et ils les ont pris volontiers, je vous dis pas. Donc j'ai eu des contacts comme ça, des clients qui affluaient parce que justement, ils avaient vu en passant à la CAF qu'il y avait un tel service qui existait. Je dis pas la petite maman qui a ses enfants, qui a besoin d'aller faire les courses, qui a pas forcément donc un véhicule, elle se lançait dessus, vu le prix du service qui était proposé. Mais je vous dis pas, donc ça aidait énormément de personnes. Et donc c'était vraiment un service qui était pointu. Et ça m'a ramené jusqu'au niveau du directeur de la Chambre des commerces qui m'a reçu et avec lequel on a beaucoup échangé sur le projet, etc.
Après, c'est vrai que lui, il était vraiment axé business. Je ne dis pas, quand on a discuté, c'est quelqu'un qui était dans le futur. Pour moi, à cette époque-là, il était dans le futur. Il y a des moments où il me parlait, j'avais l'impression, hey, il me parle de quoi? Qu'est-ce qu'il me raconte? En fait, je comprenais rien. Des fois, il y a des moments où, mais voilà, il avait capté le sujet, il savait ce qu'il fallait. Et j'ai donc développé tout ça, je lui ai expliqué. Et vraiment, je ne dis pas, je suis sorti de là, mais tellement content. Et ça m'a ouvert encore d'autres portes. Je suis allé encore plus haut. Et donc là, pareil, j'ai encore été reçu par certaines personnes et donc qui m'ont ouvert des portes. J'ai eu des médias, il y avait même un rendez-vous avec BFM qui était prévu par rapport à ça. Donc c'était d'abord dans les petites rubriques, hein. Allez pas vous enflammer. Non, non, non. C'était prévu pour les petites rubriques. Et puis derrière, donc il y allait avoir tout ce qui allait suivre. En fait, tout était vraiment bien positionné. Mais vous savez, il y a beaucoup de choses qui comptent dans la vie. Et il n'y a pas que le bon vouloir, il n'y a pas que... Voilà, mais il y a aussi l'expérience, il y a aussi la gestion des émotions, il y a aussi la manière dont vous prenez les choses à cœur. Il y a vraiment énormément de choses. Et pour ça, je dis, l'entrepreneuriat, en fait, c'est pas pour tout le monde. Il faut savoir vraiment canaliser beaucoup de choses. Et quand vous avez compris, en fait, ce qu'est l'entrepreneuriat, je peux vous assurer que vous allez loin. Et donc, ça passe par tout ce genre d'erreurs qu'on peut faire. En tout cas, il n'y avait que du positif. Je ne dis pas tout le monde, toutes les personnes que je rencontrais, à qui j'exposais justement ce projet, ils avaient envie de collaborer. La banque validée. Donc, je ne sais pas, quand j'ai été reçu à la banque, ils ont vu des millions qui allaient rentrer dans leur compte parce que derrière, j'allais développer un truc qui était vraiment grandiose. J'avais mon petit TPE, je me baladais avec à l'époque, donc ça faisait déjà ça. On allait faire des livraisons, puis il y avait le TPE. Les gens, ils étaient surpris. Tu vois, la banque nous a accompagnés dans ce projet. Et ça faisait, voilà, on avait une certaine crédibilité quand on voyait le logo de la banque, etc. sur le TPE. Les gens, ils se disaient, oh là, c'est vraiment du sérieux. Donc ceux qui hésitaient même à payer par carte bancaire, ils étaient tout de suite rassurés. Et voyaient que c'était quelque chose de concret. Mais bon, ça fait une belle expérience et j'ai rebondi depuis, ne vous inquiétez pas. Ça, c'était ma première société. Aujourd'hui, j'en suis à... Voilà, on va continuer. Et je vais donc peut-être choquer certaines personnes. Mais je pense sincèrement qu'investir, c'est pas fait pour tout le monde. Aujourd'hui, sur Internet, on vend souvent l'investissement comme quelque chose de très simple. On nous montre les gains, les réussites, les chiffres, les belles voitures, les belles maisons. Mais on nous montre rarement le stress, les doutes, les pertes, les erreurs, les nuits sans sommeil. Parce qu'investir, c'est pas juste placer de l'argent. Investir, c'est aussi apprendre à gérer ses émotions. Et beaucoup de personnes ne sont pas préparées à cela. Quand vous investissez, vous allez parfois avoir peur. Peur de perdre, peur de vous tromper, peur du regard des autres, peur de voir votre argent partir. Et souvent, c'est à ce moment-là que se joue la différence en réalité. Parce que l'investissement est aussi un combat mental. Certaines personnes veulent investir, mais dès que la première difficulté apparaît, elles abandonnent. Dès que le premier obstacle apparaît, elles reculent. Dès que quelqu'un critique leur projet, elles doutent. Et pourtant, il n'y a aucun entrepreneur qui peut éviter ça. Quand j'ai commencé à acheter des terrains, je ne savais pas tout. J'ai appris, j'ai commis des erreurs. J'ai découvert des choses, j'ai dû faire confiance, j'ai parfois douté. Mais chaque expérience m'a appris quelque chose. Et aujourd'hui, je comprends qu'investir, ce n'est pas chercher la perfection. C'est d'accepter d'apprendre en avançant. Personne ne vous dit qu'investir peut parfois vous isoler. Parce que lorsque vous prenez certaines décisions, certaines personnes ne comprennent pas. Certaines personnes se moquent et d'autres critiquent. Et pourtant, les mêmes personnes viendront parfois vous demander comment vous avez fait. Et surtout, lorsque les résultats seront là. Avant d'investir, posez-vous une question simple. Suis-je prêt émotionnellement ? Parce que l'argent n'est pas toujours le plus grand obstacle. Le plus grand obstacle se trouve entre nos deux oreilles. Si je repartais de zéro demain, je commencerais plus vite, je passerais moins de temps à douter. Je me formerais davantage. J'utiliserai Internet plus intelligemment. J'apprendrai l'IA plus tôt. J'investirai plus tôt. Surtout, je comprendrai plus vite une chose. Personne ne viendra construire votre avenir à votre place. Les opportunités existent. Le monde avance. Le futur n'attendra personne. La seule question que vous devrez vous poser, c'est qu'allez-vous faire du temps qui vous reste? Aujourd'hui, je pense que beaucoup de personnes ont la capacité de réussir. Mais tout le monde n'est pas prêt à payer le prix émotionnel que cela représente. Et c'est précisément pour cela que la discipline, la maîtrise en soi, la patience valent souvent bien plus que l'argent lui-même. Et ça, c'est les leçons que le business m'a apprises sur moi-même. C'est vrai que je ne vous le demande jamais assez, mais je vous invite donc à liker, à partager et surtout à vous abonner. Merci de liker pour me soutenir. Merci de vous abonner et surtout merci de partager. On se dit à très bientôt. Ciao.